Ces dernières semaines, Zcash a connu un rallye spectaculaire. Son cours a explosé, attirant l'attention de nombreux investisseurs. Il affiche une performance d'environ plus 1800% en quelques semaines. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les privacy coins et qu'est-ce qui les distingue d'autres cryptoactifs. Pas pour vous inciter à investir, mais pour que vous puissiez comprendre leur utilité réelle et leur fonctionnement avant de prendre la moindre décision. Les privacy coins, ou crypto-monnaies privées, représentent une branche spécifique de la blockchain. Elles répondent à un problème que beaucoup ignorent, l'anonymisation. Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme. Chaque transaction est publique, traçable et visible par n'importe qui. Les privacy coins ont été créés pour résoudre ce problème de confidentialité. Avant de parler de privacy coin, rappelons rapidement comment fonctionne la blockchain du Bitcoin. Dans notre système bancaire traditionnel, quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un, c'est votre banque qui vérifie que vous avez bien les fonds et qui enregistre la transaction. La banque est l'autorité centrale de confiance, mais Bitcoin a été créé pour permettre des transactions directes avec des personnes sans avoir besoin d'une banque ou d'un intermédiaire. Le problème, c'est qu'il faut être sûr que quelqu'un ne dépense pas deux fois le même argent numérique sans avoir une autorité centrale pour vérifier. C'est là qu'intervient la blockchain et le système de minage. Imaginez que des milliers de transactions Bitcoin ont lieu partout dans le monde. Alice envoie un demi-Bitcoin à Martin, Carlos envoie 2 Bitcoins à Diana, etc. Ces transactions doivent être vérifiées et enregistrées de manière permanente. Pour cela, les transactions en attente sont regroupées dans ce qu'on appelle des blocs. Chaque bloc contient environ 2 à 3 000 transactions. Des milliers d'ordinateurs fournissent une puissance de calcul colossale pour résoudre une équation mathématique complexe. Le but, c'est d'être le premier à trouver la solution pour fournir une preuve de travail appelée Proof of Work. Concrètement, les mineurs doivent trouver un nombre spécifique qui, combiné aux données du bloc, produira le résultat précis qui sera traité par une fonction mathématique. C'est comme si vous deviez deviner le code secret parmi des milliards de possibilités, sans autre moyen que d'essayer toutes les combinaisons l'une après l'autre. Dès qu'un mineur trouve la solution, il l'annonce au réseau entier. Les autres mineurs vérifient rapidement que la réponse est correcte, ce qui est très facile à faire comparé à tester toutes les transactions, puis acceptent la transaction. Cette transaction est alors ajoutée au bloc, lui-même ajouté à la chaîne de tous les blocs précédents, d'où le nom blockchain. En récompense de son travail et de l'énergie consommée, le mineur est récompensé avec des bitcoins qui viennent d'être créés. Cette récompense permet d'inciter les mineurs à sécuriser le réseau et de mettre progressivement en circulation de nouveaux bitcoins. Bitcoin a été conçu avec une limite absolue de 21 millions de bitcoins. C'est comme si on avait décidé dès le départ qu'il n'y aurait jamais plus de 21 millions de pièces bitcoin dans le monde. En 2009, quand Bitcoin a été lancé, les mineurs recevaient 50 bitcoins par bloc validé. Mais tous les 210 000 blocs, soit environ tous les 4 ans, cette récompense est divisée par 2. C'est ce qu'on appelle le halving. Aujourd'hui, entre 19,8 et 19,9 millions de bitcoins ont déjà été minés et sont en circulation. L'un des inconvénients de la blockchain Bitcoin, c'est sa transparence. Sur Bitcoin, chaque transaction est inscrite de manière permanente et publique sur la blockchain. N'importe qui peut donc consulter l'historique complet d'une clé publique sur Bitcoin. Combien elle a reçu, combien elle a dépensé, combien elle a envoyé, à qui, quand, etc. Mais il existe 2 types de clés, la clé publique et la clé privée. La différence entre une clé publique et une clé privée, c'est qu'une clé publique peut être partagée sans risque direct. Par exemple, lorsqu'un utilisateur souhaite recevoir des crypto-monnaies, il communique une clé publique. Cette clé permet au réseau de savoir où les fonds sont destinés sans révéler l'identité réelle de la personne. En revanche, la clé privée ne doit jamais être partagée. Si une personne possède cette clé, elle peut dépenser les fonds correspondants sans possibilité d'annulation puisqu'une fois la transaction inscrite dans la blockchain, il est impossible de l'annuler. Une clé privée ne peut être associée qu'à une seule clé publique. Le problème, c'est que si le lien est établi entre une clé publique et une clé privée, toutes vos transactions sur la blockchain deviennent traçables. C'est là qu'interviennent les privacy coins. Ces crypto-monnaies ont été conçues pour offrir ce que Bitcoin ne peut pas garantir, la confidentialité des transactions. Qui a envoyé combien, à qui, quand. Sur un privacy coin, ces informations peuvent être masquées. Zcash est basé sur le code de Bitcoin. Cela signifie qu'il utilise le même système de Proof of Work, les mêmes principes de minage et une structure similaire. Mais Zcash introduit une différence fondamentale, l'option d'anonymisation. Sur Zcash, vous avez le choix. Vous pouvez effectuer une transaction publique, exactement comme sur Bitcoin, où tout est visible. Ou vous pouvez effectuer une transaction privée, où les informations sont masquées. Cette flexibilité distingue Zcash de Monero, puisque sur Monero, un autre privacy coin, toutes les transactions sont privées par défaut. Mais comment Zcash permet-il de masquer les informations tout en prouvant la validité des transactions? C'est là qu'intervient les ZK-SNARK. ZK pour Zero Knowledge, qui signifie à divulgation nulle de connaissances, c'est la capacité de prouver quelque chose sans révéler aucune information. S pour Succinct, qui signifie que la preuve est très petite et rapide à vérifier.
N pour non interactive, qui signifie qu'il n'y a pas besoin d'échanges multiples entre l'émetteur et le vérificateur. La preuve est générée une fois, et n'importe qui peut la vérifier. Et AK pour Argument of Knowledge, car la preuve démontre réellement que l'émetteur possède les informations nécessaires pour effectuer la transaction. Maintenant que vous savez ce que signifient les Zcash-NARK, passons aux explications. Imaginez que vous voulez envoyer 10 Zcash à quelqu'un de manière privée. Vous ne voulez pas que le réseau sache combien vous avez envoyé, à qui vous l'envoyez, ni même que c'est vous qui l'envoyez. Mais le réseau doit quand même vérifier que vous possédez bien ces 10 Zcash et que vous ne dépensez pas 2 fois la même pièce. Voici ce qui se passe. Votre portefeuille Zcash génère une preuve mathématique. Cette preuve dit au réseau « Je possède suffisamment de Zcash pour effectuer cette transaction et je ne les ai jamais dépensés auparavant. » Mais cette preuve ne révèle ni le montant exact, ni votre adresse, ni l'adresse du destinataire. Cette preuve est construite grâce à des mathématiques complexes basées sur la théorie des courbes elliptiques et du chiffrement homomorphe. Sans rentrer dans les détails, ces preuves sont impossibles à falsifier, ce qui garantit la sécurité. Ensuite, le réseau reçoit la preuve, la vérifie en quelques millisecondes et si elle est valide, accepte la transaction. Tout ça sans jamais connaître les détails de la transaction. C'est comme si vous entriez dans un magasin avec une carte bancaire opaque. Le commerçant ne voit ni votre nom, ni votre numéro de carte, ni votre solde. Mais quand vous payez, la machine confirme, paiement validé. Le commerçant reçoit son argent, vous recevez votre produit et personne n'a accès à vos informations personnelles. Zcash utilise 2 types d'adresses, les adresses transparentes et les adresses protégées. Les adresses transparentes fonctionnent comme sur Bitcoin. Tout est visible. Les adresses protégées utilisent les Zcash-NARK et masquent tout. C'est pour ça qu'elles sont appelées Z-adresses. Vous pouvez envoyer des fonds d'une adresse transparente vers une adresse protégée et vice-versa. Cela crée ce qu'on appelle une transaction shieldée. Vos fonds entrent dans la pool protégée et deviennent privés. Pour récapituler, Zcash a été lancé en 2016 et il est basé sur Bitcoin, mais avec une option d'anonymisation. Zcash utilise les Zcash-NARK, des preuves mathématiques qui permettent de vérifier une transaction sans en connaître les détails. Vous pouvez choisir entre la transparence totale ou la confidentialité totale selon vos besoins. Les Zcash-NARK sont compacts, rapides à vérifier et extrêmement sécurisés. Passons maintenant à Monero, une approche radicalement différente de la confidentialité. Monero a été lancé en 2014, soit 2 ans avant Zcash. Comme Zcash, Monero possède également l'une des plus importantes TVL parmi les privacy coins. Mais contrairement à Zcash, Monero ne vous donne pas le choix. Toutes les transactions sont privées par défaut. Dès que vous utilisez Monero, vos transactions sont automatiquement anonymisées. Mais Monero n'est pas basé sur Bitcoin. Il utilise un protocole différent appelé CryptoNote. Alors que Zcash utilise des preuves cryptographiques complexes, Monero utilise un système de mixeur de fonds sophistiqué combiné à d'autres technologies pour masquer les transactions. Les 3 piliers technologiques de Monero sont les ring signatures, les ring CT et les adresses furtives. Commençons par les ring signatures qui sont le premier mécanisme qui compose le mixeur Monero. Pour comprendre le mécanisme de ring signature, imaginez que vous êtes dans un groupe de 10 personnes. Votre but est de signer un document sans que l'on sache que c'est vous. Ce document indique qui doit recevoir combien et par qui. Pour cela, sur Monero, au moins 10 personnes vont faire une fausse signature identique à la vôtre. Ces signatures servent de leurre, mais pour être crédibles, elles existent vraiment sur la blockchain Monero. Le message que vous envoyez est donc « L'une de ces signatures est vraie, toutes les autres sont des leurs, mais je ne vous dirai pas laquelle est la vraie. » Les observateurs savent qu'une signature a eu lieu, mais ils ne peuvent pas déterminer laquelle est la vraie. On sait que quelqu'un dans le groupe a signé, on sait que la signature est valide, mais on ne peut pas identifier l'individu. Par défaut, Monero mélange votre transaction avec au moins 10 autres transactions. Cela crée ce qu'on appelle un cercle de signature. Plus le cercle est grand, plus il est difficile de tracer l'origine de la transaction. Autrement dit, au plus il y a de personnes, au plus il y a de l'heure, donc au plus il est difficile de savoir quelle signature est authentique. En plus de cela, les signatures changent pour chaque transaction, ce qui rend impossible le traçage à partir d'une signature. Le deuxième mécanisme qui compose le mixeur de Monero, ce sont les rings CT. Comme nous l'avons vu, les rings signatures masquent qui envoie l'argent, mais elles ne masquent pas le montant envoyé. Ring CT est une amélioration introduite en 2017 qui masque également le montant de chaque transaction. Pour cela, Ring CT utilise un principe cryptographique appelé engagement de Pedersen. Imaginez que vous vouliez prouver que vous avez suffisamment d'argent pour acheter quelque chose sans révéler combien d'argent vous avez exactement. Vous pourriez montrer une boîte scellée et dire « Dans cette boîte, il y a au moins 100 euros ». Le commerçant ne sait pas s'il y a 100, 500 ou 10 000 euros dans la boîte, mais il peut vérifier mathématiquement que la boîte contient au moins 100 euros. C'est ce que fait Ring CT. Il prouve que vous avez suffisamment de Monero pour effectuer la transaction et que les montants entrés et sortis correspondent sans jamais révéler les montants exacts. Le réseau vérifie que l'équation est juste. Les entrées moins les sorties sont égaux à 0 en tenant compte des frais de transaction. Mais les montants eux-mêmes restent cachés.
Cette vérification est purement mathématique, aucun acteur du réseau ne voit les montants transférés. Le troisième mécanisme qui compose le mixeur sur Monero, ce sont les adresses furtives. Concrètement, lorsqu'un utilisateur souhaite recevoir des fonds sur Monero, il ne publie pas une adresse unique visible sur la blockchain. Son portefeuille génère automatiquement une nouvelle adresse unique pour recevoir ses fonds. Cette adresse est dérivée de son adresse publique grâce à des calculs cryptographiques, mais elle est totalement différente. Celui qui envoie des fonds publie cette adresse furtive sur la blockchain Monero. Mais personne, en regardant la blockchain, ne peut savoir que cette adresse lui appartient, et donc personne ne peut déduire à partir d'une adresse une autre adresse dérivée. Seul vous, avec votre clé privée, pouvez scanner la blockchain, identifier les transactions qui vous sont destinées et récupérer vos fonds. À chaque transaction entrante, le protocole génère une nouvelle adresse unique, dérivée mathématiquement de la clé publique du destinataire, mais différente. Cette adresse n'apparaît qu'une seule fois sur la blockchain. De ce fait, un observateur externe ne peut pas relier plusieurs paiements au même destinataire. Les adresses furtives empêchent donc l'analyse des flux entrants et la construction d'un historique public des revenus. Il existe un dernier mécanisme, appelé image de clé. Par exemple, si Louis veut envoyer un Monero à Marie et un Monero à Pierre, mais que Louis ne possède qu'un seul Monero, il doit choisir entre donner un Monero à Marie ou un Monero à Pierre. Mais il ne peut pas donner un Monero à Marie et à Pierre, puisqu'il ne possède qu'un seul Monero. Chaque sortie ne peut produire qu'une seule image de clé spécifique. Si vous tentiez de dépenser 2 fois la même pièce, vous généreriez 2 fois la même image de clé et les validateurs du réseau rejetteraient immédiatement la seconde transaction. C'est ce qui permet de ne pas faire de double dépense et donc de ne pas tricher. Pour récapituler Monero dans son ensemble, il a été lancé en 2014 et il est basé sur CryptoNote. Contrairement à Zcash, Monero n'offre pas d'option de transparence. Toutes les transactions sont privées par défaut. Monero utilise 3 technologies principales. Les rings signatures pour masquer l'expéditeur, ring CT pour masquer le montant et les adresses furtives pour masquer le destinataire. Ces 3 couches combinées créent un niveau de confidentialité très élevé. En plus de cela, l'image de clé permet de rendre impossible les doubles dépenses. Maintenant que vous comprenez comment Zcash et Monero fonctionnent, vous comprenez que Zcash donne le choix entre la transparence et la confidentialité, tandis que Monero impose la confidentialité. Zcash utilise des preuves mathématiques complexes, appelées Zk-SNARK, pour vérifier les transactions sans révéler leur contenu, alors que Monero utilise un système de mélange multicouche pour obscurcir chaque aspect d'une transaction. Zcash est donc plus flexible. Vous pouvez utiliser la transparence pour la conformité réglementaire si nécessaire. Monero est plus radical puisqu'aucune transaction n'est traçable. Parlons maintenant brièvement du contexte réglementaire autour des privacy coins. Attention, nous n'allons pas faire de politique ici, l'objet est simplement de vous informer des réalités actuelles. Les privacy coins suscitent des controverses. Les régulateurs du monde entier expriment des préoccupations concernant leur utilisation potentielle pour des activités illégales. C'est un débat complexe où s'affrontent le droit à la vie privée et les besoins de surveillance financière. En Europe, la régulation MiCA a été adoptée. Sans entrer dans les détails, cette régulation pose des questions sur l'usage des privacy coins et leur comptabilité avec les exigences de traçabilité financière. Certains considèrent que cette approche va à l'encontre du droit fondamental et de la vie privée financière. Plusieurs grandes plateformes d'échange ont délisté les privacy coins comme Monero et Zcash dans certains pays à cause des juridictions. Cela signifie qu'il devient plus difficile d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies via des canaux traditionnels dans certains pays. Ce contexte réglementaire évolue constamment, certains pays sont plus restrictifs, d'autres plus permissifs. Si vous envisagez d'utiliser ou de détenir des privacy coins, renseignez-vous sur la législation de votre pays. Il est important de comprendre que posséder un privacy coin n'est pas en soi illégal dans la plupart des juridictions, mais les réglementations peuvent affecter votre capacité à les acheter, à les vendre ou à les utiliser facilement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me le faire savoir dans les commentaires. C'était MGS Crypto, à bientôt.